Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christina Horvat, je suis maître de conférence à l'université Oxford Brookes et en fait j'ai publié en janvier 2008 un livre sur le roman français contemporain des 10 dernières années. Donc en fait c'était une sorte de théorisation du roman contemporain intitulé Le roman urbain en France. Le roman urbain contemporain en France. Et en fait, là, j'ai commencé à développer le sujet de la banlieue dans un chapitre. Et après, j'ai envie, après avoir fait quelques autres recherches, j'avais envie de revenir sur cette recherche pour continuer à travailler sur les représentations de la banlieue et en fait voir les variantes qui existent. Donc en fait, ce que je vais présenter ici, en fait, sous le titre de voix du ghetto, en fait, point d'interrogation un peu. Donc, je vais essayer de partir. Donc, en fait, je vais vous parler un peu du corpus, donc un peu des romans contemporains qui sont surtout des romans publiés dans les années 2000, mais en fait, disons que les premiers romans du corpus qui m'intéressent datent du milieu des années 90. Jusqu'à aujourd'hui, et en fait, le corpus ne cesse de grandir parce que c'est une niche éditoriale apparemment intéressante et un sujet qui marche très fort en ce moment. Donc, je vais vous parler un peu ou vous montrer quelques romans, en fait, sans entrer trop dans les détails des styles et des auteurs, et en fait, sans raconter l'histoire des romans, parce qu'en fait, il y en a tellement que ça prendra vraiment trop de temps. Donc, je vais juste montrer un peu les romans et après, je vais essayer de faire une analyse de quelques thèmes en les comparant à un ouvrage que je vais faire circuler qui est Soulside de Ulf Hannert, qui est un anthropologue suédois qui a fait une étude des banlieues, en fait, d'un ghetto de Washington, D.C. dans les années 60. Et en fait, je vais essayer de reprendre un peu les termes de cette analyse pour comparer ça avec la banlieue telle qu'elle se présente dans les romans. Donc, en fait, ce n'est pas une étude sociologique, mais en fait, une étude des textes. Donc, je vais faire circuler le livre. Donc, en fait, je vous demanderai de faire passer ça de l'autre côté d'une manière où je vous laisse le choix. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord les romans un peu en tant qu'objet, parce que c'est des livres qui sont à la fois un contenu, bien sûr, mais aussi des objets en papier qui ont des couvertures qui suggèrent déjà souvent des idées sur la banlieue. Donc, en fait, là, j'ai essayé de les grouper un peu selon les thèmes. Donc, là, vous voyez trois romans qui représentent un peu des idées qu'on a, en fait, des a priori ou des stéréotypes qu'on a de la banlieue. Donc, vous avez Abreuvoir notion de Skanderkali, où, en fait, vous voyez un peu en filigrane des immeubles, des tours, et, en fait, en même temps, un personnage qui se poste là, qui se positionne là en état, en vertical. Vous voyez zone cinglée de Kautar Archi, où vous voyez également des zones. Et en fait, vous avez LH de Mamadou Mahmoudandogo qui est un peu moins clair. En fait, l'image est un peu moins définie, mais en fait, vous voyez des allumettes. Donc, en fait, l'idée, ce qu'on retient ici de la cité, c'est que ça brûle souvent. En fait, vous avez d'autres romans où vous avez des personnages sur la couverture qui sont très souvent, ou en fait presque tout le temps, des personnages masculins. Donc c'est un peu des idées stéréotypées du jeune de banlieue dont on souvent n'aperçoit pas le visage, comme ici, où en fait vous voyez un peu des personnages, mais alors là c'est un dessin et en fait vous voyez un peu les tours qui se profilent à l'horizon. Alors souvent, ce qu'on voit aussi, c'est une image de l'auteur, en fait, pour suggérer un peu qu'il s'agit des témoignages authentiques. Donc en fait, quand l'auteur se présente bien, c'est-à-dire qu'il ressemble assez au personnage, et en fait, c'est aussi souvent des récits à la première personne qui soulignent encore
cette proximité. En fait, très souvent, sur la 4e de couverture, vous voyez aussi un petit bio de l'auteur qui suggère que l'auteur a vécu ou vit toujours en banlieue. Donc, en fait, là, vous pouvez lire ces romans un peu comme des témoignages privilégiés. Finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe en banlieue. On en lit régulièrement des articles dans les journaux, mais en fait, ça nous donne l'impression que ces récits nous ouvrent une porte. En fait, on peut voir un peu ce qui se passe derrière les coulisses, ou en fait, on peut y accéder un peu plus par le biais des gens qui habitent vraiment et pas par le biais des journalistes. Donc ici, en fait, c'est 3 romans du même auteur, Rachid Jaidani, mais en fait, c'est intéressant que l'image soit traitée dans tous les 3, enfin sur tous les 3 couvertures, ou en fait, surtout sur ces 2-là, on ne voit pas trop le visage de l'auteur, donc on voit que c'est lui. Enfin, moi, je le connais, donc je sais qu'il s'agit de lui, mais en fait, on voit presque pas son visage. En fait, ça devient un peu, et ça me rappelle un peu l'analyse qu'a fait Julien des articles au singulier définis ou indéfinis. Donc, en fait, c'est un jeune ou le jeune, c'est plutôt le jeune de banlieue dont on ne distingue pas exactement le visage. Donc, en fait, c'est un jeune exemplaire emblématique qui pourrait être tous les jeunes. Donc, en fait, c'est le jeune de banlieue et pas juste un personnage d'une histoire en particulier. Donc en fait, ce serait injuste de dire que c'est toujours que des garçons, parce qu'en fait, parfois, on voit des filles aussi sur la couverture. Comme c'est le cas de Presque un frère de Tasset d'Images, qui a plusieurs personnages féminins. Donc c'est un roman à plusieurs voix, où en fait plusieurs personnages s'accaparent la parole en tour de rôle. En fait, il y a 6 personnages qui parlent en alternance. Et donc, en fait, ça sera aussi intéressant parce que même si la plupart des romans ont des personnages masculins, ça montre en fait des débouchés et en fait des rôles un peu différents pour les filles que pour les garçons. Et en fait, il y a moins de romans qui ont des personnages féminins et l'évolution ou les voies tracées pour les personnages féminins sont un peu différents que les voies tracées pour les personnages masculins, mais j'en parlerai plus loin. Et donc là, vous voyez d'autres romans où en fait c'est encore l'image de l'auteur en couverture. Mabrouk Rachedi, Tom Teriam et Abdel Malik, qui est très connu, c'est un rappeur, donc musicien de la région de Strasbourg. Et en fait, je pense que là encore, c'est la question de la crédibilité se pose. Donc en fait, quand on voit que l'auteur c'est un jeune, qu'il a un visage plutôt pas blanc, et en fait, quand la 4e de couverture dit que c'est quelqu'un qui habite ou habitait en banlieue, ça nous donne l'impression que voilà, c'est plutôt un témoignage et c'est un peu plus de crédibilité. En fait, la question de... Et en fait, bon, on peut évoquer le cas des romans qui ne sont pas très évocateurs de leur apparence physique, qui est un peu une particularité du système éditorial français, où on a très souvent, en fait, c'est plus, quand on va à une couverture comme ça, on reconnaît qu'il s'agit d'un roman qui est au milieu, par exemple, c'est une couverture des Continents noirs de Gallimard. Donc, en fait, on dirait que c'est plus cautionné ou quelque part recommandé par Gallimard. Donc, c'est plus la marque de l'éditeur qui prime sur le contenu et sur la personne de l'auteur. Mais en fait, c'est aussi... dans le premier cas, par exemple, c'est un premier roman où en fait la notoriété de l'auteur n'aurait pas changé grand-chose. Donc en fait, j'ai un peu listé les romans. Donc ça n'a pas tenu sur une page, donc je les ai mis sur 2 pages différentes, donc à partir de 1995. Et en fait, on pourra juste rapidement évoquer que les auteurs appartiennent dans plusieurs catégories. Donc il y a certains qui ont construit vraiment toute leur œuvre, ou en fait par exemple, Rachid Jaidani qui a publié 3 romans et tous les 3 romans partent de la banlieue, alors qu'on a d'autres romanciers comme Jean-Claude Izzo qui est mort il y a quelques années, qui est un journaliste de gauche à Marseille, et en fait il a écrit des romans policiers à sensibilité sociale où la banlieue est évoquée parmi d'autres thèmes, donc c'est pas
le thème exclusif de ces romans. Il y a un cas très intéressant qui était Paul Smaïl, ce roman publié en 2001, dont l'auteur était un peu un fausseur identitaire parce qu'il a exploité cette identité de Paul Smaïl, en fait un personnage inventé en tant qu'auteur. Donc en fait, ça a pris quelques années à savoir qui était caché derrière ce pseudonyme, et en fait ça a révolté beaucoup les lecteurs de savoir que finalement c'était un Français de souche qui a écrit précédemment sous plusieurs pseudonymes et pas un vrai jeune de banlieue, parce que pour certains c'était des romans qui ont suscité une identification très forte avec le personnage, qui aurait été un Maghrébin qui a étudié et qui aurait pu être un modèle d'intégration ou une preuve de réussite de quelqu'un qui vient de ce milieu et qui n'a pas réellement été le cas. Donc là, c'est intéressant de souligner en fait que finalement l'intérêt des lecteurs accroît apparemment quand il s'agit de quelque chose d'authentique, et en fait dès qu'on sait que ce n'est pas authentique, on s'intéresse un peu moins, alors que finalement ça n'enlève rien à la valeur littéraire, disons, du produit. Donc en fait, ce qu'on pourrait aussi remarquer, c'est que les éditeurs sont très variés. Donc on ne pourrait pas dire qu'il y a un éditeur spécialisé dans la publication des romans de banlieue. Et en fait, on pourrait dire que bon, il y a quelques romans, Gallimard, Présence africaine, L'Olivier, Seuil, de l'Aube, de Noël, Robert Laffont et d'autres maisons. Donc en fait, presque chaque roman est publié chez un autre éditeur. Donc en fait, c'est assez varié. Presque tous les éditeurs de renom ont publié quelques romans de banlieue, et aucun des éditeurs aurait publié une très grande partie des romans. Ce qui veut dire que finalement, même s'il y a une niche ou même s'il y a un intérêt pour ce type de littérature, en fait, c'est pas un intérêt exclusif. Alors, ça sera intéressant de poser des questions de champ littéraire, et en fait, comme c'est une recherche en cours, je pense qu'à un moment donné, je vais travailler un peu plus sur cette question, essayer de savoir qui sont les lecteurs qui s'intéressent à ce genre de littérature, quel est le rapport entre l'auteur et le sujet. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait vécu en banlieue dans le passé, mais qui aurait quitté la banlieue parce qu'il aurait obtenu, en fait, grâce au succès, par exemple, aurait pu déménager et vit maintenant dans un autre quartier, pourrait être encore crédible sur le sujet. Donc, est-ce que l'auteur doit vraiment vivre en banlieue? Est-ce que quelqu'un qui évolue dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés et qui lit Le Monde et Libération et qui a une sensibilité de gauche et qui s'intéresse aux questions sociales, pourrait être un auteur aussi crédible qu'un petit jeune qui a 15 ans et qui a vraiment vécu là-bas et qui sait vraiment de première main comment on part vraiment dans ce collège? C'est une bonne question. Donc en fait, de là, je vais arriver au sujet proprement dit, c'est-à-dire est-ce que la culture qu'on voit en banlieue, c'est une vraie culture de ghetto? C'est quoi exactement une culture de ghetto? Et est-ce qu'on peut trouver des points semblables entre une culture de ghetto et la culture contemporaine en banlieue telle qu'elle apparaît dans les romans? Et en fait, pour ça, j'ai choisi un livre que je vous recommande si vous ne connaissez pas, d'un anthropologue suédois, Ulf Rannertz, qui a passé 2 ans entre 1966 et 1968 à Winston Street, qui est un quartier à Washington, D.C., à vivre dans un ghetto noir et à décrire des personnages, les interactions, les dialogues, observer, écouter au coin de rue, dans les bars et un peu partout. Je trouve que ce livre a des mérites littéraires en plus d'être un ouvrage anthropologique très intéressant et très riche. Donc je trouve que la façon dont il note et les dialogues qu'il note et les personnages qui prennent forme est très, en plus d'être
très éclairant sur le sujet, est aussi très, très agréable à lire.